L'initiateur de cette motion, Chérubin Okende, estime que la démarche est bel et bien légale. J'ai entendu certains dire qu'on ne peut pas faire examiner une motion de censure par un bureau d'âge qui du reste est provisoire. Le gouvernement aurait été investi par un bureau définitif et tout ça. Bon, ça c'est aussi une déconnexion par rapport à la réalité de texte. Un texte qui organise l'Assemblée nationale, notamment le règlement intérieur, dispose que ces matières, contrôle du gouvernement ou motion de censure, c'est une matière de l'Assemblée plénière. Donc ça n'a rien à voir avec un quelconque bureau. Le bureau n'examine pas, le bureau n'adopte pas, le bureau ne démet pas le gouvernement. C'est l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, peu importe les qualificatifs dont on peut couvrir un bureau. L'ingéniosité du droit, c'est de prévoir toutes les situations qui peuvent arriver dans la gestion de l'État, particulièrement le droit constitutionnel. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, aussi étant conforme à la Constitution, a pu régler cette affaire. Et je vous réfère à l'article 199, donc 199 du règlement intérieur, qui dispose qu'en temps de refus de l'interpellé de se présenter, il y a une procédure à suivre. Donc la plénière va adopter sa motion et un rapport circonstancié sera exécuté, rédigé et envoyé au président de la République. Et dans le cas d'espèce, il sera simplement question au président de la République de prendre acte de la démission de fait du gouvernement, donc du Premier ministre et de l'ensemble de son gouvernement. Par ailleurs, sur le plan pénal, si le Premier ministre refuse de se présenter devant l'Assemblée nationale, après une procédure si correcte, cela est pénalement aussi condamnable parce que ça constitue un outrage envers l'Assemblée nationale.